L'éditorial du Figaro. Sansal, un combat pour la liberté par Étienne de Montelli. Demain dimanche, cela fera 3 mois que Boualem Sansal est détenu en Algérie et peu de nouvelles filtrent sur sa situation. L'homme est âgé. Aux inquiétudes sur les conditions de sa détention s'ajoutent celles liées à son état de santé. Un écrivain dans les fers souffre à double titre, comme homme et comme poète. En France, la mobilisation ne faiblit pas. Tribune, pétition d'écrivains, les lauréats du Grand Prix du roman de l'Académie ont très vite pris la parole dans les colonnes du Figaro. Sansal est dès l'heure, il reçut le prix en 2015. La semaine prochaine encore, à l'Institut du monde arabe, une soirée aura lieu où de nombreux auteurs français et étrangers, parmi eux Kamel Daoud, Roberto Saviano, Eri De Luca, prendront la parole, non pour commenter la politique intérieure de l'Algérie, ni se faire juge de ses relations avec ses voisins. Ils parleront d'un grand écrivain et de la condition nécessaire à l'exercice de son art, la liberté. Les romans de Boualem Sansal ont pour titre Le Serment des barbares ou Rue Darwin. Ils sont d'un homme éperdument attaché à son pays et exigeant envers lui, à la mesure de l'amour qu'il lui porte. Ses prises de position, notamment contre l'islamisme, qui a fait tant de mal à l'Algérie et aux Algériens, sont celles d'un humaniste. Quand on songe à Sansal et aux souffrances qui lui sont infligées, comment ne pas se tourner vers un autre homme qui appartient lui aussi à la France et à l'Algérie ? Albert Camus, attaché à sa terre natale autant qu'à celle qui lui permit de s'exprimer dès la Libération, il batailla sans cesse contre l'injustice. Il plaida jusqu'à l'Élysée la cause des militants du FLN condamnés par les tribunaux français et celle des intellectuels bâillonnés par les régimes communistes à l'Est. À leurs propos, il écrivait « Sans liberté, point d'art, l'art ne vit que des contraintes qu'il se donne à lui-même, il meurt des autres ». Sansal souffre déjà de la contrainte arbitraire que constitue sa détention. Qu'advient-il de l'écrivain privé de penser, de rêver, de crier? C'est pour lui, pour son aspiration à décrire le monde, ses beautés comme ses fêlures, à lui donner un sens, qu'il faut œuvrer inlassablement en faveur de sa libération.